c'est le commencement de quelque chose de merveilleux. Un moment quand les cieux touchent la terre. Ici dans nos cœurs, Seigneur, nous attendons quelque chose qui aille bien au-delà de ce que nous avons vu ou entendu. Commençons l'ascension, commençons l'escalade vers la sainte montagne où ta gloire brille. De plus en plus haut, de plus en plus profondément, juste pour être avec toi à nouveau. Commençons l'ascension. Nous fixions nos yeux sur la gloire et le feu. Nos noms sont marqués. Ton nom est marqué sur nos cœurs. Et tu es la source de tout ce que nous désirons. Rien ne peut nous retenir. Nous courons vers où tu te trouves. Commençons l'ascension. Commençons l'escalade. En haut vers cette sainte montagne où brille ta gloire. De plus en plus haut, de plus en plus profondément, juste pour être avec toi à nouveau. Commençons l'ascension. Tu m'appelles vers l'eau ou sur l'eau, le grand inconnu où mes pieds peuvent faillir. Et là, je te trouve dans le mystère, dans la profondeur de l'océan. Ma foi tiendra. Et j'invoquerai ton nom. Et je garderai mes yeux au-dessus des vagues. Quand l'océan se lève, mon âme se reposera dans ton embrassade, car je suis à toi et tu es à moi.
grâce abonde dans les eaux profondes. Ta main souveraine me guidera. Lorsque mes pieds échouent et que la crainte m'entoure, tu ne m'as jamais failli et ce n'est pas maintenant que tu commenceras. Alors j'invoquerai ton nom, je garde mes yeux au-dessus des eaux. Lorsque les océans montent, mon âme se reposera dans ton étreinte, car je suis tien et tu es mien. Esprit, guide-moi là où ma foi sera sans limite. Laisse-moi marcher sur les eaux, là où tu m'emmèneras et que tu m'appelleras. Emmène-moi plus en profondeur que mes pieds ne pourraient jamais supporter. Et ma foi sera renforcée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, mène-moi là où ma confiance est sans limite. Laisse-moi marcher sur les eaux, là où tu m'appelleras. Amène-moi en profondeur, là où mes pieds ne sauraient s'aventurer. Et ma foi sera renforcée en la présence de mon Sauveur. Et j'invoquerai ton nom. Mes yeux resteront fixés au-dessus de l'eau. Lorsque les océans montent, mon âme se reposera dans ton étreinte, car je suis tien et tu es mien. Esprit du Dieu vivant, retombe nouvellement sur moi. Viens me réveiller de mon sommeil. Souffle dans les cavernes de mon âme. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde.
Esprit du Dieu vivant, retombe sur moi nouvellement. Viens me réveiller de mon sommeil. Souffle à travers les cavernes de mon âme. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Réveille-toi, ô bonne âme. Réveille-toi. Réveille-toi à la faim, à la recherche, à la soif. Réveille-toi, amour premier. Viens, réveille-toi. Et fais comme tu as fait au début. Spirit, Spirit of the living God, come fall afresh on me, come wake me from my sleep. Blow through the caverns of my soul, pouring me to overflow. Esprit, viens remplir ce lieu. Que ta gloire à présent nous envahisse. Your glory in vain. Spirit, come and fill this place. Let your glory now. Spirit, come. Spirit, come and fill this place. Let your glory now invade. Spirit, come and fill this place. Let your Esprit du Dieu vivant, retombe sur moi nouvellement. Viens me réveiller de mon sommeil. Souffle à travers les cavernes de mon âme. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Spirit,
from my sleep. Blow through the caverns of my soul, me to overflow. To overflow. You call the sun to Tu appelles le soleil à se lever and you lay it down to et tu le mets au repos. rest. You hold this heart Tu tiens mon cœur. on my head. Et chacun de mes souffles. Such a Quel Dieu merveilleux, so si puissant, si saint, holy, so si spectaculaire. wonderful, such an Un Dieu si awesome God, merveilleux, so selfless, so généreux, si generous, fidèle tu es. so faithful you are. Seated in majesty, Régnant en sainteté. in holiness, Une table est préparée pour moi. set for me. For you Tu es le pain vivant. living bread, such an awesome Un God, Dieu si merveilleux, so si mighty, puissant, so si saint, holy, si incroyable. such an awesome Un Dieu God, si merveilleux, so si altruiste, so si généreux. generous, so Tu es si fidèle. faithful you are. And nothing come close to Et rien ne se rapproche du Seigneur Tout-Puissant. Rien n'est aussi doux que ton amour et ta miséricorde. Rien ne se rapproche du Seigneur Tout-Puissant. Rien n'est aussi doux que ton amour et ta miséricorde. Rien ne se rapproche du Seigneur Tout-Puissant. Rien n'est aussi doux que ton amour et ta miséricorde. Rien ne se rapproche du Seigneur Tout-Puissant. Rien n'est aussi doux que ton amour et ta miséricorde. Jésus, le Fils de Dieu, pendu sur une croix pour mourir. Suspendu sur une croix pour mourir. Mais pas même la mort elle-même n'a pu te retenir, car
tu es ressuscité. Such an awesome God. Un Dieu si merveilleux, si puissant, si saint, So mighty, si incroyable. so Un Dieu si merveilleux, awesome God. si altruiste, So selfless, si généreux. so Tu es si fidèle. so faithful you are. Such Un Dieu an si awesome incroyable, God, so si puissant, mighty, si saint, so si merveilleux. so wonderful. Such an Un Dieu si awesome incroyable, God, so si altruiste, selfless, si généreux, so si generous, fidèle. so faithful you are. Such an awesome God, so Si puissant, so si saint, so si merveilleux. such an awesome God, so Si altruiste, selfless, so si généreux. so faithful you are. Hello again. Okay, so thank you so much, worship team. Thank you for leading us. So now we are entering Alors our maintenant, moment of announcements. nous entrons dans les annonces, So le temps I d'annonce. just have a few to share Donc j'en with ai you. juste quelques-unes à The partager avec first vous. one is as of Donc la tonight, we première, will c'est que ce start soir, 21 days nous of prayer. commencerons 21 jours de And, you are prière more welcome et to vous êtes join plus us. que I bienvenus believe you will de receive nous rejoindre information, et je if pense que not vous already, recevrez des about informations si vous ne different les avez pas topics, déjà that will reçues be covered. au sujet des différents sujets que nous couvrirons durant les 21 jours. Et si vous aimeriez nous joindre pour prier chaque jour pour l'Église, faites-le. Et je pense qu'il y aura 3 réunions en ligne et on peut se réunir ensemble en ligne pour prier ensemble. Donc l'autre nouvelle très excitante, c'est que nous allons recommencer les groupes Connect. Et ça, ce sera juste après le 21 jours de prière. À la fin de janvier, vous recevrez donc un petit document d'information afin de vous pouvoir reconnecter au cycle. Donc, soyez attentifs pour ces informations. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de groupes, et ça devrait être excitant. Et finalement, j'aimerais remercier tout le monde pour ceux qui ont donné fidèlement, pour ceux qui sont en partenariat avec nous. Nous apprécions les dons et la fidélité. Et j'aimerais, pour les gens qui seraient intéressés à donner, je vais partager avec vous les 3 manières dont vous pouvez le faire. Donc, vous pouvez le faire de manière occasionnelle, à travers un transfert bancaire. Pardon. Et les autres manières sont, vous pouvez utiliser un lien sécurisé qui va vous mener vers une page et vous pourrez alors cliquer le montant que vous voulez donner et l'envoyer. Et je pense qu'il devrait y avoir aussi un code QR sur l'écran que vous pouvez aussi utiliser. Donc, que ce soit de manière occasionnelle ou que vous le fassiez en partenariat avec nous. Donc, voilà les 3 manières dont vous pouvez donner. Alors, voilà pour les annonces. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter la personne qui va partager avec nous, c'est Ricky. C'est notre pasteur principal. Et nous sommes tellement enthousiastes qu'il va partager avec nous afin de commencer cette nouvelle année. Donc, Seigneur, je te remercie que tu puisses vraiment bénir Ricky et que tu bénis la parole que tu as placée sur son cœur afin de partager avec nous aujourd'hui. Et je prie que toutes les paroles qu'il va parler sont celles que tu veux qu'il partage. Et nous voulons te remercier de ce que ton esprit est avec lui et que ton onction est sur lui. Et qu'il puisse partager clairement ce que tu veux qu'il dise. Merci pour Ricky. Merci pour Ricky et Natalia. Et merci pour leur leadership. Au nom de Jésus. OK, Ricky, on t'écoute. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la famille Vineyard. Une fois de plus, nous voulons vous souhaiter une bonne année 2021. J'ai aimé
les chants que Aaron a chantés, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau jour, une nouvelle onction coule vers nous. Et nous allons continuer à faire confiance au Seigneur pour des nouvelles choses et une nouvelle onction pour 2021. Bien sûr, il y a encore le COVID qui est transféré pour 2021. Et sa fidélité est grande. Tandis que nous regardons en arrière, en rétrospection sur 2020, c'était une année très difficile. Donc, mais Dieu a été fidèle même au milieu de ces difficultés. Dieu est resté Dieu, lui seul. Et si on regarde en arrière, on va regarder une petite vidéo et on va célébrer les grandes choses que Dieu a faites en 2020. Vous voyez, on a continuellement dit que le COVID ne pouvait pas arrêter la croix. Et bien que tout le monde était sous vraiment la prise du COVID, Dieu bougeait encore, il sauvait encore, il était encore en train de guérir. Le Saint-Esprit de Dieu était encore en train de planer sur les nations. Il faisait ce qu'il voulait faire, là où il voulait le faire. Il a utilisé cette Église de manière puissante en 2020. Et si on jetait un petit regard sur cette vidéo que John a préparée pour nous et célébrons ensemble la bonté et la grandeur de notre Dieu. Je pense qu'il y a une vidéo, mais... Alors, notre présence en ligne a été un outil incroyable pour étendre la portée de Vineyard Bruxelles. Alors, des statistiques de nos impacts, 75 nouvelles personnes en 2020. Alors, 15 personnes ont joint notre groupe de nouveaux arrivants en ligne. Alors, il y a eu 635 nouveaux likes, 65 unlikes. Nous célébrons les Connect Group, les statistiques Connect Group, 500 appels pastoraux, 32 Connect Group, 245 personnes se rencontrant régulièrement durant la semaine. Nous célébrons le groupe de jeunes Revived. On n'a pas pu se voir en personne, mais rappelez-vous que nous avons un ministère pour les enfants qui est très vivant et très fort. Nous avons fait une expérience avec de nouvelles productions VB Kids. Nous avons dédié tant d'enfants au Seigneur pendant cette saison. L'Église croit un bébé à la fois. Nous adorons le Seigneur en ligne ensemble. Que tout ce qui vit, loue le Seigneur. Maintenant, nous faisons de la maintenance. Nous rénovons, nous préparons l'Église pour la nouvelle saison et la moisson de personnes qui arriveront dans son royaume.
Nous préparons un lieu pour les personnes rompues, pour les enfants prodigues reviennent au foyer, un endroit où on peut préparer une célébration. Nous donnons aux missions. Nous avons donné sur un plan international en Ouganda, dans les organisations chrétiennes qui travaillent en Afrique. Nous avons donné sur un plan local à cette missionnaire et cette organisation missionnaire, un réfugié et sa famille en Iran, des familles de l'Église qui ont perdu leur emploi. Les anciens, les responsables, l'équipe de la SPL et tout le leadership plus large se connectent. Tout ceci est possible grâce à vous. Merci pour votre soutien, pour vos contributions financières qui nous permettent d'atteindre le monde pour Jésus. Nous vous célébrons. Toute la communauté de Vineyard de Bruxelles. Ce matin, nous célébrons une communauté qui se réunit ensemble. Des personnes qui continuent de soutenir le travail en cours de la communauté de Dieu, pas seulement ici, pas seulement à Bruxelles, pas seulement en Belgique, mais partout dans le monde. Merci d'avoir été notre famille pendant ce temps. Nous apprécions votre présence, nous vous aimons et on est impatients de voir toujours davantage en 2021. Je n'ai plus de souffle parce que je viens de courir pour aller chercher ma veste. Ceux qui sont dans le bâtiment savent qu'il fait relativement froid pour une raison que je n'ai pas comprise. Alors ce matin, je vais prêcher sur la prière qui transforme notre cheminement auprès de Dieu. Pendant les 4 semaines qui viennent, on va nous centrer sur la question de la prière, nous parler de la prière qui transforme notre cheminement personnel, notre prière qui transforme notre Église, notre communauté, et puis nous passerons à la prière qui transforme notre ville, et enfin, nous terminerons avec la prière qui transforme un pays. Le changement ne m'inquiète pas, la transition non plus. Nous avons un Dieu qui ne change pas, mais qui nous appelle de manière persistante à grandir, à nous maturer, à entrer dans de nouvelles saisons, à passer de gloire en gloire, de force en force. Ceci en permanence. Et maintenant, nous sommes au seuil de nouvelle année 2021. J'adore la nouvelle année qui a tant de perspectives qui nous attendent, tant d'opportunités. Et même si nous sommes en présence de la COVID-19 qui est passée de 2019 en 2020, en 2021, et même si on n'a pas vu de grands changements économiques, ni politiques, ni au niveau de la santé, nous avons certains vaccins, mais il faudra du temps pour que le vaccin atteigne la masse critique partout dans le monde. Donc nous continuons entrant en 2021 avec un héritage de 2020, un reliquat. Mais ce que j'adore avec Dieu, c'est que même si l'environnement extérieur n'a pas changé, cela ne saurait affecter ma réalité intérieure. J'ai le droit de choisir comment je positionne mon cœur dans des moments de difficulté. Je choisis comment je place mon esprit dans ces temps difficiles. L'une des manières les plus efficaces pour moi de pouvoir placer mon cœur et de positionner, c'est à travers la prière, me rapprocher toujours plus de Dieu, me mettre à genoux et dire « Papa, me voici, voici mon cœur ». Il y a tant de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, il y a tant d'incertitudes, tant de craintes, tant d'anxiété. Les gens perdent leur emploi, il y a des gens qui sont malades, des gens qui meurent. Et je te remercie de rester Dieu en milieu de la tourmente,
je peux regarder vers toi, auteur de ma foi, qui la perfectionne en sachant que c'est toi qui as entamé cette belle œuvre en moi et c'est toi qui m'amènera à la fruition. La prière devait être le souffle du croyant. Je l'ai dit 1000 fois, la prière doit être la salle des machines de chaque changement, le moteur de chaque changement, faisant confiance au Seigneur pour la réforme, pour la refonte, pour le renouveau, pour la transformation. Pour ceci, il faut que l'on se transforme dans notre vie de prière. Donc, nous commençons 2021 en tant que communauté d'église avec nos 21 jours de prière. C'est un nouveau projet. Et on serait tellement content si vous nous rejoigniez chez vous. Priez journalièrement chez vous pendant 21 jours et puis rejoignez-nous en ligne une fois par semaine. Dans les semaines à venir, nous allons nous rassembler en tant que communauté pour prier par Zoom. Nous sommes impatients de nous attaquer à l'atmosphère spirituelle à Bruxelles grâce à la vie de Jésus-Christ. Donc, venez nous rejoindre. Si vous n'avez pas encore reçu de courriel, envoyez un courriel à l'Église pour que l'on puisse vous assimiler à cet effort. Je vais lire quelques passages d'Écriture. Romains 12, 12. Continuez de manière forte à prier. Éphésiens 6, 18. Priez toujours, constamment. Colossiens 4, 2. Poursuivez dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Proverbe 15, 8. La prière de l'homme droit est son délice. Aujourd'hui, nous allons regarder la vie d'un de mes auteurs préférés de la Bible, un des personnages que je préfère dans la Bible, un jeune homme qui a terrassé un géant et qui par après est devenu roi, mais qui est connu à Dieu comme homme ressemblant au cœur de Dieu. Il s'agit, n'est-ce pas, du roi David. J'aimerais vous lire le psaume 63, versets 1 à 8. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de maigres et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Seigneur, je te remercie pour ta parole et je prie que tandis qu'on ouvre ta parole, que ta parole transforme les vies de ton peuple et tandis que ton cœur me transforme, Père, que par ta grâce, par la puissance de ton Saint-Esprit, que ta parole puisse transformer ton peuple. Que des graines puissent être plantées dans nos âmes aujourd'hui et qu'elles puissent fleurir et devenir des puits de vie en nous. Nous ne sommes pas satisfaits d'être des chrétiens nominaux, Seigneur. Nous voulons être en feu pour toi dans la ville, dans cette nation, dans ce monde. Nous voulons être connus comme un peuple qui est passionné, qui porte la grâce et le feu du Seigneur Jésus, pas juste à l'église les dimanches, mais partout où nous vivons nos vies. Alors aujourd'hui, tandis que nous parlons de la prière qui transforme notre marche avec toi, Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu puisses venir et que tu puisses insuffler le feu, la lumière sur ta parole, afin qu'elle puisse tomber dans nos esprits et qu'elle apporte des fruits qui vont se multiplier dans beaucoup d'armes dans cette nouvelle année et dans cette nation au nom de Jésus. Amen et Amen. Que ça puisse se multiplier, Seigneur. Qui est Dieu pour toi? Ça, c'est ma première question.
Le psaume 63, verset 1. Qui est le Seigneur Dieu pour toi? Et David commence en disant, toi, Seigneur Dieu, tu es mon Dieu. Toi, Dieu, tu es mon Dieu. Alors, il y a deux manières de lire ce passage. Donc, David commence par une reconnaissance. Il dit, Dieu, tu es mon Dieu. Donc, voilà, il le présente dès le départ. Et quelqu'un dit un jour, le Christ est le Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Et souvent, quand nous sommes dans des crises, nous ne courons pas spécialement vers Dieu en tout premier. Nous essayons de régler le problème de nos propres forces, avec nos propres ressources. Et ça, c'est se fier à soi-même. Et ça vient de cette croyance que nos croyances ne changeront rien. Ou que ça ne pourra pas nous aider dans notre problème. Nous avons prié auparavant et rien ne s'est passé. Alors, maintenant, nous tendons à prendre les choses entre nos propres mains. Et moi-même, j'ai tendance à le faire. Et dans ce passage des Écritures, David dit, Dieu, tu es mon Dieu, tu es le Seigneur de ma vie. Et moi, je dépends de toi. Je m'appuie sur toi. Et David sait vers qui se tourner pour avoir de l'aide. Il dit, Dieu, tu es mon Dieu. Et la deuxième manière dont on peut lire cela, c'est comme un cri à l'aide. Oh Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, mon Dieu. Je te chercherai très tôt. Et il se tourne vers Dieu avant de chercher dans n'importe quelle autre direction. Tôt. Avant toute autre chose, il regarde, il cherche la face de Dieu. Et en Matthieu 26, juste avant que Jésus soit crucifié, il a prié. Et quand il a eu fini de prier, les soldats sont venus l'arrêter. Et dans ce moment, Pierre, il a tiré une épée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Et plop, il a coupé l'oreille d'un des soldats qui était venu arrêter Jésus. Et dans ce moment, Pierre, qui aurait dû être en train de prier avec Jésus, donc on voit qu'ils étaient sur la montagne, Jésus leur a demandé de prier avec lui, mais ils se sont endormis. Et quand il s'est réveillé et qu'il a vu Jésus sur le point de se faire arrêter par le soldat, il tire son épée, il coupe l'oreille et il essaie de faire un combat naturel, spirituel dans le naturel, avec ses propres forces. Et ça, c'est la futilité du fait de se battre, de faire face aux batailles auxquelles nous faisons face avec nos propres ressources. Donc, nous avons besoin de l'aide de Dieu dans la prière afin de pouvoir qu'il se batte pour nous. Donc, le premier point, c'est qui est Dieu pour toi? Et le verset 63, verset 1, David dit, Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Et tout, je te chercherai. Avant toute chose, même, pour dire. Et puis, il continue et dit, j'ai soif de toi. Mon être tout entier te désire. Et dans un lieu qui est asséché et desséché même, où il n'y a aucune eau. Donc nous devons vraiment avoir cette faim et à désirer plus de Dieu et vraiment avoir une passion plus que nous n'avons de faim pour les choses physiques ou émotionnelles qui trop souvent deviennent le début et la fin de nos vies. Mais le Seigneur veut que nous ayons cette faim des choses spirituelles, de plus de Dieu. Et ici, en cet instant, à ce moment-là, David encore, il partage avec nous ce désir
Donc, en Matthieu 5 et verset 6, et ça, c'est le passage dans lequel j'ai puisé quand j'ai parlé de la faim. Il dit, bénis sont ceux qui ont faim de la justice de Dieu, car ils seront contentés. Donc, on voit que dans ces passages qu'il y a des gens qui suivaient Dieu et ils n'avaient pas de nourriture. Ils avaient faim, mais ils suivaient Dieu parce qu'il n'y avait pas de Colruyt, il n'y avait pas de Lidl, il n'y avait pas d'endroit pour aller chercher de la nourriture. Ils avaient faim. Ils avaient vraiment faim. Et combien de fois il a dû les nourrir à partir de rien. Et il était, qui a du pain, qui a du poisson. Et donc, ils sont venus sans emporter de la nourriture. Et c'est ce genre de faim dont Jésus parlait dans Matthieu 5, 6 est plus comme le fait d'être affamé. Je suis affamé, je n'ai pas mangé de toute la journée, de toute la semaine. Je suis affamé, j'ai faim. Il y a une faim qui nous dépasse, qui nous remplit. J'ai tellement faim. Et si je n'achète pas de la nourriture, je risque de mourir. Et ça, c'est le genre de faim auquel ces gens étaient exposés. Et quel genre de faim avons-nous pour Dieu? Et peut-on dire comme David, dans un lieu asséché et assoiffé, dans une terre assoiffée, asséchée, sans eau? J'ai faim de toi. Et si nous voulons voir nos vies transformées, et nos familles transformées, et nos nations transformées, ça va commencer par cette faim qui nous dépasse et pour cette transformation. Le psaume 63, verset 2. Donc, on voit que David avait vraiment un passé d'intimité avec lui. Il dit, je t'ai vu dans le sanctuaire. Ça, c'est au passé. Je t'ai vu, je t'ai regardé. Et la raison pour laquelle beaucoup ont des échecs dans la bataille, c'est parce qu'ils attendent le moment de la bataille. Et que d'autres, cependant, ont du succès parce qu'ils ont gagné leur victoire sur leurs genoux bien avant la bataille, même avant que la bataille n'ait lieu. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons vraiment maîtriser cela dans nos cœurs. C'est que nous devons prier bien avant la bataille, bien avant qu'elle commence. Et David savait que c'est son temps dans la présence de Dieu qu'il a préparé pour sa vie. Et donc, il dit une chose que je demande au Seigneur, la seule chose que je désire, c'est que je puisse demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin de contempler la beauté du Seigneur et de chercher sa face dans son temple. Quand vous voyez le mot « car », et il faut se demander pourquoi il est là. Donc, je vais vous rappeler. OK, donc je te cherche, car dans les jours de difficulté, tu me cacheras à l'ombre de tes ailes et tu m'élèveras. N'attendez pas que les problèmes arrivent et que les difficultés soient là. Non, rentrez dans sa présence maintenant. Donc, une plus grande compréhension de la nature de Dieu est gagnée par le temps passé dans sa présence qui prépare votre cœur pour ces temps de difficulté. Troisième chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et l'habitude d'être en sa présence. Et dans sa présence, on comprend sa grande puissance. On va lire le psaume 63, une autre partie. Je t'ai vu dans ton sanctuaire et j'ai vu ta puissance et ta gloire. J'ai pu contempler ta gloire et ta puissance. Pourquoi t'es cherché? Parce que j'ai envie de voir. Je t'ai recherché parce que je veux être exposé à toi. Exposé à ta puissance, exposé à ta gloire. Je veux voir ta puissance et ta gloire.
Cette dernière semaine, j'ai passé du temps en présence de Dieu. Et le Seigneur m'a rappelé, encore une fois, il m'a posé la question, Ricky, pourquoi tu viens passer du temps avec moi? Et je me suis rendu compte qu'il y a eu 16 ans dans ma vie où je suis allé vers Dieu pour être rempli. J'ai eu envie d'être rempli. Je suis venu vers lui parce que parfois j'ai envie de sujets pour un sermon. Il y a eu des fois où je suis allé chercher Dieu parce que je me sentais impuissant, je voulais une onction. Donc je suis entré en sa présence pour quelque chose. Je ne suis pas entré en sa présence pour lui. Je ne suis pas entré en sa présence simplement pour être auprès de mon Père. J'y suis allé pour avoir quelque chose. Et j'ai le sentiment que le Seigneur m'a parlé cette dernière semaine en disant, Ricky, je veux que ton temps passé en présence tourne autour de moi. Tu seras exposé à mon amour, à ma grâce. Tu seras exposé à ma pensée pour toi. Et en ce faisant, tu recevras le rafraîchissement, le soulagement, la réjouissance qui seront des produits secondaires quelque part de ma présence. Tout ce que tu cherches est en moi, mais cherche d'abord moi-même. On dit chercher d'abord le royaume de Dieu, mais il faut d'abord chercher le roi de ce royaume. Seigneur, nous prions pour cette puissance. Nous prions que tu déverses sur nous cette puissance pour que l'on puisse apprendre à connaître ce Dieu omniprésent et omnipotent. Sa présence surnaturelle qui est à même de faire tellement plus que ce que l'on peut imaginer. En Acte 1, verset 8, on dit, vous recevrez la puissance une fois que viendra sur vous le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. En effet, Acte 1, verset 8, nous dit, vous allez recevoir le pouvoir ou la puissance afin de devenir. Vous recevrez la puissance pour devenir. Le désir de Dieu, c'est de nous changer pour que sa seule vie soit visible en nous. Donc, j'ai envie de prier. Dieu, je veux, j'accepte, je suis disponible pour recevoir ce que tu souhaites me donner en rivant mes yeux sur toi. C'est seulement comme nous avons passé du temps en sa présence, lorsque nous avons contemplé la puissance de Dieu qui peut réformer, refondre, transformer nos vies personnelles, que nous deviendrons le message dont a tellement besoin la Belgique, dont a tellement besoin l'Europe, dont a tellement besoin le monde. C'est seulement lorsque nous passons du temps en la présence de Dieu, à genoux, en disant, Seigneur, en ta présence, il y a plénitude de joie. À ta droite, il y a des plaisirs éternels. En ta présence, Seigneur, change-moi pendant que je m'expose à toi, pendant que je te vois et que je te contemple. Cinquième chose à vous dire ce matin. S'engager à louer et adorer. Dans le psaume 63, 3 à 5, je suis d'abord quelqu'un qui loue, qui adore avant d'être quelqu'un qui est père ou qui prêche. Avant d'être quoi que ce soit, je suis quelqu'un qui adore Dieu, qui aime Jésus dans un premier temps, parce que je sais quelle puissance donne la louange de Dieu. Et je sais quelle intimité il y a dans la présence de Dieu. David dit, quand ta bonté vaut mieux que la vie, au verset 3, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Le Seigneur prononce une parole sur nous, sur la louange et l'adoration. Lorsque on était en France en 2020, le Seigneur a parlé à Natalia et à moi très clairement sur la percée qui allait s'opérer en Belgique par la louange, la prière et l'adoration. Quand je parle
de louange et d'adoration. La louange fait partie intime de notre vie. Quand je parle de louange, d'adoration, je parle de déclarer le nom de Jésus sur cette nation, sur le fait d'élever la bannière du Christ Jésus en disant que Christ est Seigneur sur la nation, sur ma vie, sur Bruxelles, en disant il est grand, il est digne, élever son nom par-dessus toute autre puissance, toute autre principauté dans ce pays, pour que ceux qui sont puissants voient que Dieu est vivant et Dieu est à l'œuvre dans ce pays. Nous faisons confiance au Seigneur pour que le jour arrive par la prière et la percée de la présence de Dieu. Dans Actes 16, 25 à 26, on dit vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des chants à Dieu. Et les autres prisonniers les écoutaient. Imaginez-vous cela. Ils chantaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur, et les autres forçats, les autres personnes en prison, écoutaient cette louange, écoutaient l'adoration de Dieu qui était élevée du cœur de personnes affamées de plus de Dieu. Et on entendait cette expression d'amour provenant des cœurs, et soudainement est arrivé un violent tremblement de terre qui a fait tressaillir les fondations de la prison. Et soudainement, toutes les portes de la prison s'ouvrirent et toutes les chaînes se sont défaites. Voici ce qui se passe quand on loue, quand on adore. Est-ce qu'on peut imaginer que les chaînes d'oppression, de maladie, de malaise sont rompues dans la vie des gens et qu'ils arrivent dans un lieu de liberté en Christ Jésus grâce à notre adoration de Dieu? Quand vous vous décidez à adorer Dieu au milieu des difficultés et vous avez décidé d'être reconnaissant pour qui il est au milieu de vos difficultés. Et ça, c'est ce que l'ennemi ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter un chrétien qui est reconnaissant. Un chrétien reconnaissant. Un cœur et un esprit qui est fixé sur lui. Et je prie que par la grâce, vous soyez bénis et que vous marchiez avec Dieu et que vous puissiez vous allier de gloire en gloire au nom de Jésus. Mon 6e point aujourd'hui, c'est un cœur qui est fixé sur lui. Et donc le psaume 63, verset 6 dit « Sur ma couche, je me rappelle de toi et je pense à toi à travers les veilles de nuit. » Et il médite sur la parole de Dieu. Et donc, les Israéliens divisaient la nuit en différents quarts, donc des temps de garde. Donc, ils méditaient la parole de Dieu durant la nuit. Souvent, certainement, ils n'arrivaient pas à dormir. Et tandis qu'ils ne dormaient pas, ils méditaient la parole de Dieu. Au lieu de regarder une série, ils méditaient la parole de Dieu. Il se couchait sur sa couche, sur son lit, et il permettait à la parole de Dieu à rentrer dans son cœur, dans son esprit, que la parole de Dieu puisse vraiment demeurer en nous de manière riche en 2021. Et il y a une bataille pour les âmes des hommes qui se produit maintenant dans les sphères spirituelles. C'est une bataille pour vos pensées, pour ce que vous pensez, la manière de penser. Il y a une bataille dans les lieux célestes. Et l'ennemi veut prendre du terrain, vraiment s'imposer dans vos pensées. Il ne veut pas que vous puissiez vous tenir à Dieu. Et la manière dont il le fait, c'est en déposant toutes sortes de pensées mauvaises dans vos cœurs et dans vos pensées. Et la manière de se débarrasser de tous ces déchets, c'est en nous permettant d'être lavés par la parole et de permettre à la parole de demeurer richement en nous, afin que nous puissions vraiment être pénétrés depuis l'intérieur. Et il dit, ta parole est cachée dans mon cœur afin que je ne pèse pas contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est sa parole
qui s'assure que nous ne soyons pas conformés au monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et c'est sa parole, tandis que nous cherchons sa parole, alors nous nous positionnons pour la victoire. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut demeurera sous l'ombre du Tout-Puissant. Et je dirais, le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. Et en lui, je me confierai. Vous savez, il y a un chant qu'on chantait quand j'étais enfant. Cette joie que j'ai, c'est pas le monde qui me l'a donné. Cette paix que j'ai, c'est pas le monde qui me l'a donné. Cet amour que j'ai, le monde ne me l'a pas donné. Le monde ne me l'a pas donné, donc il ne peut pas le reprendre non plus. En fait, rien ne peut prendre. Personne ne peut prendre ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Rien ni personne. Notre paix ne vient pas de ce qui s'est passé ou ce qui va se passer en 2021. Notre paix nous vient de connaître le rocher de notre salut, le Seigneur Jésus, notre Seigneur. Et nos yeux sont fixés sur lui, sachant qu'il est l'auteur et celui qui amène notre foi à la perfection. Il a dit qu'il nous garderait dans une paix parfaite, en Ésaïe 26, verset 3. Oui, tu donneras une paix parfaite à celui dont l'esprit est fixé sur toi parce qu'il te fait confiance. Et mon 7e point ce matin, il vous délivrera. Donc le psaume 63 au verset 8 dit « Je suis attaché à toi de tout mon cœur et ta main puissante me soutient. » Donc vous punchez avec votre droite. Donc, je ne connais pas le terme pour la boxe. Donc, on cogne avec la main droite et on joue avec la gauche. Mais Dieu est capable de faire par sa puissance les choses qu'on ne peut pas faire pour nous. Donc, il parle de cette main de Dieu, la main droite de Dieu qui assaille et qui fait tomber l'ennemi. C'est Dieu lui-même qui marche devant nous et qui marche à côté de nous et derrière nous et qui nous entoure de sa puissance avec et il se bat pour nous. Combien d'entre nous, ce matin, ont besoin que Dieu se batte pour eux? Il y a plusieurs situations dans ma vie et je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta main droite. J'ai besoin de ta main droite dans ma propre force. Moi, je vais faire faillir tout ça, mais si je m'appuie sur toi, sur ta force, sur tes habilités, toi qui peux faire tellement au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer, alors je vais, Seigneur Dieu, m'appuyer sur ta main droite et je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses assommer, Seigneur Dieu, ces choses au nom de Jésus. Dans les Écritures, David dit, Seigneur Dieu, mets KO les dents de mes ennemis dans toutes les circonstances qui viennent pour voler ma joie et ma paix. Seigneur, bats-toi pour moi. Et ça, c'est mon encouragement pour vous ce matin. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Que la prière soit la fondation de nos vies en 2021. Que la prière soit les blocs sur lesquels nous construisons. N'allons pas de l'avant si nous n'avons pas été dans sa présence. Nous avons besoin de la puissance qui vient de la présence de Dieu, afin qu'on puisse guider et gérer les choses de manière naturelle et surnaturelle. Le monde attend une Église qui est de manière constante et constamment et tout à fait à Dieu, à Jésus. Serons-nous ce peuple aujourd'hui? Donc, nous allons commencer un temps de prière. J'aimerais vous demander, êtes-vous prêt à dire, Seigneur, je décide. Je vais décider. Je prends cette décision de positionner mon cœur dans la prière en 2021. Personne ne peut faire ce choix pour vous. Moi, j'ai fait ce choix pour moi aujourd'hui. J'ai décidé, je vais.
mettre mon passé, je vais le laisser en arrière. Et je vais regarder vers toi, Jésus. Et je vais trouver ce dont j'ai besoin dans ta présence. Et si c'est toi aujourd'hui, et tu dis, Seigneur, en 2021, je veux tellement plus de ta présence, là où vous êtes. Je vous demande de vous lever, si vous voulez bien, de lever les mains vers le Seigneur en tant que signe de dire, je reçois ce matin la puissance de Jésus pour désirer plus de sa présence. Et si vous dites, Seigneur Dieu, je veux combattre les bons combats. J'ai combattu les mauvais combats, les gens, les circonstances, les situations. Et je veux investir dans les bons combats. Ramène mon attention dans les bons combats. Je ne veux pas combattre les circonstances ou les challenges. Non, je ne veux pas me fixer mes yeux sur l'anxiété. Non, je veux me fixer sur toi, Jésus. Et c'est toi aujourd'hui. Et si vous dites, je dédie mon cœur à combattre dans le spirituel, j'aimerais que vous puissiez dire là où vous êtes, dire, je suis cette personne, Seigneur Dieu, qui va combattre dans les sphères spirituelles au nom de Jésus. Et on va combattre pour nos familles, pour nos amitiés, pour notre propre guérison, pour nos propres brèches, pour ces situations qui ont demeuré depuis des années et dire, si vous le décidez, 2023 sera l'année des brèches. Et vous pourriez dire dans vos cœurs, au nom de Jésus, je percerai cette année. Et c'est l'année où nous allons faire confiance à l'Église de Dieu pour qu'elle se lève, qu'elle soit en feu. Et si c'est vous aujourd'hui et vous dites, moi je me tiens debout pour l'Église de Dieu, la communauté de Christ, qu'elle soit le sel et la lumière des nations, de cette nation. Et si vous voulez dire, moi, je m'investis dans ça, je veux toucher ma communauté, je veux partager Jésus avec mes amis, je veux vivre une vie qui est remplie du goût du sel de Dieu. Alors j'aimerais vous dire à Dieu aujourd'hui, c'est moi aujourd'hui, en 2021, je veux être plus. Parce que tout ce dont j'ai besoin est en moi. Ayons faim de Dieu. Commençons à l'adorer une fois de plus ou à nouveau. Voyons des liens être brisés dans nos nations, au nom de Jésus. Alors là où vous êtes, je voudrais vous demander de vraiment vous mettre sur le canal avec vos cœurs et vos âmes sur Jésus, afin d'être utilisés de manière parfaite par un Dieu parfait. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire de chercher Dieu, de vous tourner vos regards vers lui et de lui dire, je suis ici, Seigneur. Je prends cette décision ce matin de rentrer dans ta présence et de trouver la vie et de trouver la guérison et de trouver la restauration à ton trône, à tes pieds, dans tes bras. Je trouverai ce dont j'ai besoin pour ma vie. Seigneur, je prie pour ton peuple ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour des percées dans les vies de ton peuple ce matin. Père, je prie que tu viennes dans ta force, dans ta puissance, et que tu brises les liens qui nous ont gardés pour trop longtemps au nom de Jésus. Nous prenons autorité ce matin sur toute parole qui a été parlée sur ton peuple. Nous ne sommes pas définis par les mensonges de l'ennemi, mais par la parole, la vérité de Dieu qui est prononcée sur nous. Et nous disons, Seigneur Jésus, nous prenons possession de ce que tu as dit, car tu es celui qui donne et qui amène à perfection ma foi. Seigneur Dieu, pour ces gens de ton peuple qui ont été tenus en dépression, et nous te faisons confiance pour la joie. Ceux qui sont en train de lutter, ceux qui croyaient qu'ils allaient voir une percée, et je prie au nom de Jésus que tu puisses l'ouvrir, complètement au nom de Jésus, que la lumière de Dieu puisse se lever sur leur cœur et leur vie ce matin, au nom de Jésus. Nous brisons la puissance de l'oppression et de la dépression, du stress, de l'anxiété, de la peur et des mensonges dans la vie de ton peuple au nom de Jésus.
Que nous ne soyons plus, Seigneur Dieu, dépendants de pilules pour faire dormir, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à faire face. Nous regarderons vers toi et nous allons trouver dont nous avons besoin pour la vie, une fois de plus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous prions que tu viennes et que tu transformes nos vies de l'intérieur vers l'extérieur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pas par la puissance, ni par le pouvoir, mais par le Saint-Esprit. Merci. Par ton Saint-Esprit. Et nous nous remettons à toi pour adorer, pour danser dans ta présence, pour voir les liens être brisés. Nous nous remettons nous nous engageons à danser dans les rues et marcher là où les anges ont peur d'aller, afin d'amener la lumière de Jésus dans nos nations, parce que tu nous as appelés par nos noms. Et nous serons ce peuple de la présence de Dieu dans la ville, dans la saison, au nom de Jésus. Amen, et Amen, et Amen. Sois béni, Seigneur. Alors ce matin, si le Seigneur t'a parlé ou vous a parlé, j'aimerais vous encourager à nous contacter. Écrivez-nous un email. Vous pouvez envoyer un email à prière@vineyardbrussels.be ou prayer@vineyardbrussels. Vous pouvez dire j'ai besoin de prière. Vous pourriez dire j'ai besoin de quelqu'un, prie pour moi ce matin. Est-ce que vous pourriez faire cela? Et si vous avez regardé cette projection ce matin, si vous n'avez jamais reçu Jésus, aujourd'hui, tout ce que vous avez besoin de dire, c'est « Seigneur, je suis là, je suis un pécheur. Et je confesse que j'ai péché contre toi. Et aujourd'hui, Seigneur, Dieu, je me repens et j'abandonne ces choses. Et je te demande de venir vivre dans mon cœur à nouveau. Et par ta grâce, je prie que je sois délivré afin de vivre une vie qui a un objectif et de la joie au nom de Jésus. Et si vous avez prié cette prière, nous voulons continuer à vous former en tant que disciples et à faire confiance à Dieu pour votre vie. Alors, famille, il est midi moins 10 et j'aimerais que le Seigneur vous garde et que vous soyez la lumière et le sel du monde au nom de Jésus. Nous vous aimons et nous vous remercions d'avoir regardé et jusqu'à la semaine prochaine. Soyez bénis. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de célébration, on va remettre la vidéo de célébration. Donc, on fait quelque chose d'improvisé.